Imaginez tomber sur une tombe qui n'a pas été touchée depuis 3500 ans. Enfouie profondément sous la terre, épargnée par le temps, repose le corps d'une reine oubliée. Mais lorsque les scientifiques ont ouvert la tombe, ils n'en ont pas cru leurs yeux. Le corps de la reine était si parfaitement préservé que c'était comme si elle pouvait se réveiller à tout moment. Sa peau était lisse, ses cheveux toujours brillants, et ses bijoux brillaient à la faible lumière de leur lampe de poche. C'était comme si le temps s'était arrêté. Mais la découverte n'était pas seulement surprenante, elle était terrifiante. Il y avait d'étranges symboles sur les murs, des symboles que personne n'avait jamais vus auparavant. Et puis, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Après l'ouverture du tombeau, les membres de l'équipe ont commencé à se sentir malades. Pas seulement un peu malades, mais gravement malades. Ce n'est pas la première fois qu'une telle chose se produit. Très probablement vous connaissez la célèbre malédiction associée à la tombe du roi Toutankhamon, la découverte du jeune pharaon en 1922. Peu de temps après, les personnes impliquées dans la découverte ont commencé à mourir de manière mystérieuse. Certains disent que c'était simplement un manque de chance, mais d'autres pensent que c'était l'œuvre d'une ancienne malédiction protégeant les secrets des morts. Mais le tombeau de cette reine était encore plus étrange. Les objets à l'intérieur ne correspondent pas à ce que nous savons de l'Égypte ancienne. Il y avait des objets qui semblaient trop avancés pour l'époque, comme s'ils appartenaient à un futur qui ne devrait pas encore exister. La reine elle-même restait cependant un mystère. Quelqu'un avait effacé son histoire de l'histoire et rayé son nom des murs, comme s'il voulait que le monde l'oublie complètement. Alors, qui était cette mystérieuse reine? Et pourquoi sa tombe a-t-elle laissé les scientifiques sans voix? Plongeons dans les détails incroyables et effrayants de cette découverte. L'histoire commence dans la vallée des rois, un lieu en Égypte où de nombreux pharaons antiques ont été enterrés. Pendant des années, les archéologues ont fouillé cette zone, dans l'espoir de découvrir de nouveaux secrets du passé. Mais personne ne s'attendait à trouver ce qu'ils ont fait. Cachée sous des couches de roches et de sable, loin des autres tombes, se trouvait une entrée qui menait à une chambre funéraire inconnue. Aucun document ne le mentionnait et personne n'avait jamais entendu parler de l'enterrement d'une reine là-bas. Lorsque les archéologues ont finalement réussi à ouvrir la tombe, ils ont été frappés par une vague d'air frais et sec. Un air qui n'avait pas été respiré depuis des milliers d'années. Des marques étranges, contrairement à celles observées dans d'autres tombes égyptiennes, recouvraient les murs intérieurs. Au centre de la pièce se trouvait un énorme sarcophage en pierre. Des milliers d'années s'étaient écoulées, mais les feuilles d'or recouvertes et les pierres précieuses incrustées étincelaient toujours. Les archéologues retinrent leur souffle en soulevant le lourd couvercle, révélant la reine à l'intérieur. Le corps de la reine était presque parfaitement conservé. Contrairement aux autres momies, dont la peau devient foncée et coriace avec le temps, sa peau était pâle et lisse. Ses cheveux, apparemment coiffés il y a quelques jours seulement, ont conservé leur couleur d'origine. Ses yeux, bien que fermés, avaient encore des cils intacts. Elle portait une délicate robe en lin et ornait ses doigts de bagues en or et en pierres précieuses. Les scientifiques ne comprenaient pas comment cela était possible. Même avec les meilleures techniques de momification, aucun corps n'aurait dû être aussi bien préservé après 3500 ans. C'était comme si elle venait de s'endormir. Après la découverte, l'équipe a célébré. Ce fut l'une des plus grandes découvertes de l'histoire. Mais ensuite, les choses ont pris une tournure sombre. L'un des principaux archéologues est tombé malade quelques jours après l'ouverture de la tombe. Au début, cela ressemblait à un simple rhume, mais son état s'est rapidement aggravé. Bientôt, d'autres membres de l'équipe ont également commencé à se sentir malades. Ils ont eu de la fièvre, des hallucinations et, dans certains cas, même des paralysies. Pensez à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. Les anciens Égyptiens croyaient qu'il fallait protéger leurs tombes avec de puissants sorts et rituels. Certains croyaient même que déranger les morts réveillerait leurs esprits, apportant le malheur aux vivants. Les scientifiques, qui s'appuient généralement sur des faits et des preuves, se sont retrouvés face à une situation inexplicable. Les ouvriers locaux ont refusé de s'approcher à nouveau du tombeau, et les rumeurs d'une malédiction mortelle se sont répandues comme une traînée de poudre. Les anciens Égyptiens passaient
toute leur vie à préparer ce qui allait suivre. Pour eux, la mort n'était pas quelque chose à craindre, c'était quelque chose à maîtriser. Ils croyaient que si le corps était parfaitement préservé, l'âme pourrait vivre éternellement dans l'au-delà. C'est pourquoi ils ont développé le processus de momification, une technique si avancée qu'elle laisse encore aujourd'hui les scientifiques perplexes. Mais le corps de cette reine, retrouvé en 2023, enterré dans un tombeau oublié de la vallée des rois, était différent. Contrairement aux autres momies, dont la peau devient coriace et sombre avec le temps, son corps était comme s'il avait été figé dans le temps. La peur de ce qui se passerait s'il n'atteignait pas l'au-delà a poussé les Égyptiens. Ils croyaient en une série d'épreuves que l'âme devait traverser pour atteindre la vie éternelle. Si vous échouiez à l'une de ces épreuves, vous seriez condamné à errer pour toujours sur la terre en tant qu'esprit agité. Les gens ont créé de puissants sorts de protection et des malédictions à placer sur les tombes en raison de cette peur. Ce n'était pas de simples menaces vides de sens. On pensait qu'elles détenaient un réel pouvoir. Déranger une tombe n'était pas seulement un crime contre les morts, c'était une invitation à la colère de l'au-delà de s'abattre sur vous. Ce n'est pas la première fois qu'une telle chose se produit. En 1922, lorsque Howard Carter découvrit la tombe du roi Toutankhamon, des choses étranges commencèrent à se produire. Quelques mois seulement après l'ouverture de la tombe, Lord Carnarvon, l'homme qui a financé l'expédition, est mort d'une piqûre de moustique infectée. Au cours des années suivantes, plus d'une douzaine de personnes liées à la découverte de la tombe sont mortes dans des circonstances mystérieuses. Les journaux de l'époque l'appelaient la « malédiction des pharaons ». Et le monde devint obsédé par l'idée que les tombes égyptiennes antiques étaient protégées par des forces surnaturelles. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange chez cette reine. Elle n'avait pas de nom, contrairement aux autres pharaons et membres de la famille royale. Dans l'Égypte ancienne, le nom d'une personne était considéré comme un élément crucial de son âme. Effacer le nom de quelqu'un, c'était le condamner à l'oubli éternel. C'était le châtiment ultime, pire que la mort elle-même. Les artefacts trouvés dans sa tombe n'ont fait qu'approfondir le mystère. Certains d'entre eux ne correspondaient à rien de la chronologie connue de l'histoire égyptienne. Des outils fabriqués à partir de métaux inconnus, des parchemins écrits dans une langue que même les meilleurs égyptologues ne pouvaient pas déchiffrer, et des objets qui semblaient trop avancés pour l'époque. Beaucoup en sont venus à croire que de puissantes forces spirituelles ont protégé le tombeau de la reine à la suite de ces événements. Les anciens Égyptiens croyaient au pouvoir des paroles et des sorts sacrés. Ils gravaient des malédictions sur les murs des tombes pour avertir les futurs intrus. La mort viendra sur des ailes rapides pour celui qui trouble la paix du roi. L'un des aspects les plus étranges de la tombe résidait dans les symboles mystérieux recouvrant les murs et les artefacts. Malgré l'étude séculaire des hiéroglyphes égyptiens, ces symboles défiaient toute écriture connue. Ils étaient complexes, presque surnaturels, avec des formes et des motifs qui semblaient scintiller lorsque la lumière les touchait. Certains pensent que ces symboles étaient des sceaux spirituels, conçus pour lier ou contenir quelque chose dans la tombe. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir de messages laissés par une civilisation perdue, une culture qui existait avant ou aux côtés des anciens Égyptiens, mais qui a depuis disparu de l'histoire. Mais la théorie la plus troublante est que ces symboles n'étaient pas du tout destinés aux humains. Certains chercheurs pensent qu'ils étaient destinés à communiquer avec le monde des esprits, faisant appel à des forces dépassant notre entendement pour protéger le tombeau ou guider l'âme de la reine. En plus des symboles étranges dans la tombe, les scientifiques ont découvert quelque chose d'encore plus bizarre sur le corps de la reine lui-même, des tatouages. Ce n'étaient pas des motifs décoratifs comme nous le voyons aujourd'hui, c'étaient des symboles soigneusement placés qui couvraient ses bras, son dos et même son visage. Dans l'Égypte ancienne, les tatouages n'étaient pas courants, surtout parmi la royauté. Lorsqu'ils apparaissaient, ils avaient souvent une signification spirituelle ou rituelle. Certains pensent que les tatouages de la reine étaient des charmes protecteurs destinés à la protéger du mal dans l'au-delà. D'autres pensent qu'il s'agissait de marques de pouvoir, lui donnant le contrôle du monde des esprits ou l'alliant aux dieux.
Mais les tatouages ne correspondaient à aucun symbole égyptien connu. Ils ressemblaient aux étranges marques trouvées dans la tombe, suggérant une connaissance plus profonde et cachée. Alors que les scientifiques continuent d'étudier la tombe, ils découvrent plus de questions que de réponses. Les objets et symboles trouvés à l'intérieur suggèrent que les anciens Égyptiens avaient peut-être une compréhension du surnaturel plus profonde que nous ne le pensons. Mais ils font également allusion à quelque chose de bien plus effrayant. La mort n'est pas aussi définitive qu'on le pensait. À l'aide d'outils d'imagerie avancés, les chercheurs ont créé une réplique numérique de la tombe, capturant chaque détail sans perturber un seul objet. Cette technologie leur a permis d'explorer virtuellement la tombe, d'identifier des compartiments cachés et des motifs étranges sur les murs que l'œil nu aurait pu manquer. Mais ce que les analyses ont révélé était troublant. Des chambres cachées et des passages scellés qui ne faisaient partie d'aucune conception de tombe égyptienne connue. Les matériaux trouvés dans la tombe étaient encore plus déroutants. Grâce à la spectrométrie de fluorescence X, les scientifiques ont analysé les bijoux de la reine et ont découvert des métaux inconnus, des éléments qui ne correspondaient à rien des archives égyptiennes antiques. L'analyse de l'ADN est l'un des outils les plus remarquables dont disposent les scientifiques. En extrayant soigneusement le matériel génétique des restes de la reine, les chercheurs espéraient en apprendre davantage sur ses origines, son état de santé et peut-être même pourquoi son nom avait été effacé de l'histoire. L'ADN de la reine présentait des mutations liées à des maladies que nous pensions n'exister que dans les temps modernes, comme l'artériosclérose, une maladie dans laquelle les artères se durcissent et se rétrécissent. Cette découverte suggère que ces maladies existent depuis des milliers d'années, remettant en question notre compréhension de la santé humaine et de l'évolution. Plus bizarre encore, ces marqueurs génétiques ne correspondaient pas entièrement à ceux de la royauté égyptienne antique. Au lieu de cela, ils ont fait allusion à une lignée provenant d'une région inconnue, suggérant que la reine pourrait avoir des racines dans une civilisation perdue ou cachée. Et cela ne s'est pas arrêté là. Certains scientifiques ont remarqué des anomalies dans son ADN, des séquences qui n'appartenaient à aucun groupe humain ou animal connu. Est-ce que vous appréciez l'histoire ? Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement. Grâce à l'imagerie avancée au rayon X, les scientifiques ont pu regarder à l'intérieur du sarcophage de la reine et examiner son corps sans l'endommager. Ce qu'ils ont vu les a laissés stupéfaits. À l'aide d'un logiciel de reconstruction faciale, les scientifiques ont reconstitué à quoi ressemblait la reine dans la vie. En utilisant les données de son crâne et de ses tissus mous, ils ont créé une image réaliste de son visage, ramenant d'entre les morts un dirigeant vieux de 3500 ans. Lorsque l'équipe a vu l'image finale sur l'écran, elle n'a pas pu contenir son choc. Ses traits étaient étrangement familiers, presque trop modernes. Ses yeux traînaient derrière vous et son expression dégageait une intensité troublante, comme si elle savait qu'elle était observée. Certains membres de l'équipe affirmaient même se sentir mal à l'aise en présence de son image, comme si la reine elle-même était toujours présente, veillant sur son tombeau. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que certains des dirigeants égyptiens les plus influents n'étaient pas des rois, mais des reines. Ces femmes n'étaient pas là uniquement pour honorer le trône. Elles dirigeaient des armées, construisaient de grands temples et prenaient des décisions qui changeaient le cours de l'histoire égyptienne. Apprenons maintenant l'histoire de 3 reines qui ont marqué cette époque. Hatshepsut, Ahmose-Néfertari et Tiyé. Commençons par Hatshepsut, l'une des premières femmes de l'histoire à diriger l'Égypte en tant que pharaon. Dans l'Égypte ancienne, les pharaons étaient généralement des hommes, mais Hatshepsut n'allait pas se laisser arrêter par cela. Elle est née vers 1507 avant J.C. et était la fille du pharaon Thoutmôsis Ier. Après la mort de son père, son jeune demi-frère, Thoutmôsis III, était censé devenir roi. Mais ce n'était qu'un petit garçon, trop jeune pour gouverner seul. Hatshepsut est donc devenue sa régente, ce qui signifie qu'elle a dirigé le pays à sa place, jusqu'à ce qu'il grandisse. Mais voici le problème. Hatshepsut ne s'est pas retirée lorsque Thoutmôsis III a vieilli. Au lieu de cela, elle s'est déclarée pharaon, devenant ainsi l'une des rares femmes à remporter ce titre.
Elle portait même la fausse barbe traditionnelle et les vêtements royaux que portaient les pharaons masculins pour se mettre en valeur. Hatshepsut n'était pas seulement une dirigeante de nom, elle était l'un des plus grands pharaons que l'Égypte ait jamais connu. Elle a conduit l'Égypte à travers une période de paix et de prospérité. Elle ne se concentrait pas sur la guerre. Au lieu de cela, elle a construit d'immenses temples et monuments qui existent encore aujourd'hui, comme son magnifique temple de Deir el-Bahari. Elle a également rouvert d'importantes routes commerciales, apportant des trésors comme de l'or, de l'ivoire et des plantes exotiques provenant de pays lointains, notamment une célèbre expédition au pays de Punt, un royaume mystérieux dont nous ne savons toujours pas grand-chose aujourd'hui. Même si Hatshepsut était une dirigeante extraordinaire, après sa mort vers 1458 avant Jésus-Christ, nombre de ses statues et monuments furent détruits ou effacés. Certains historiens pensent que son beau-fils, Thoutmôsis III, voulait faire oublier qu'une femme avait gouverné l'Égypte. Mais l'histoire se souvient d'elle comme l'une des reines les plus puissantes d'Égypte, une femme qui a enfreint les règles et prouvé que le leadership n'était pas réservé aux hommes. Rencontrons ensuite Ahmose Néfertari, une reine qui vécut encore avant Hatshepsut, vers 1550 avant J.C. Elle épousa Ahmose Ier, le premier pharaon de la 18e dynastie, l'un des plus puissants d'Égypte. Mais Ahmose Néfertari n'était pas n'importe quelle reine, elle a joué un rôle énorme dans l'avenir de l'Égypte. À l'époque, l'Égypte venait de traverser une période difficile appelée la deuxième période intermédiaire, au cours de laquelle des dirigeants étrangers, appelés Hyksos, avaient pris le contrôle de certaines parties du pays. Ahmose Ier a mené le combat pour chasser les Hyksos et réunifier l'Égypte, et Ahmose Néfertari était à ses côtés. Elle n'était pas seulement une reine assise tranquillement dans le palais, elle était profondément impliquée dans la politique et contribuait même aux décisions militaires. Ahmose Néfertari était également très respectée en raison de son pouvoir religieux. Elle reçut le titre d'épouse de Dieu d'Amon, un rôle religieux très important qui lui conféra une influence à la fois spirituelle et politique. Ce titre lui permettait de contrôler les terres et les richesses du temple, faisant d'elle l'une des personnes les plus riches et les plus puissantes d'Égypte. Les gens ont continué à vénérer Ahmose Néfertari comme une déesse même après sa mort. Les gens la priaient pour sa protection et son image est apparue dans les temples pendant des centaines d'années. Elle a contribué à jeter les bases de la puissante 18e dynastie, faisant d'elle l'une des reines les plus importantes de l'histoire égyptienne. Enfin, nous avons Tiyé, une reine qui vécut au XIVe siècle avant Jean-Christophe et était mariée à Amenhotep III, l'un des plus grands pharaons d'Égypte. Mais Tiyé n'était pas seulement l'épouse du pharaon, elle était son plus proche conseiller et jouait un rôle majeur dans la gestion de l'empire. Tiyé était différente de nombreuses reines avant elle. Elle n'était pas de sang royal, elle venait d'une famille riche et influente, mais elle n'était pas née princesse. Malgré cela, Amenhotep III l'aimait et la respectait tellement qu'il en faisait son égale à bien des égards. Elle figurait dans les documents officiels et les statuts aux côtés du pharaon, ce qui n'était pas courant pour les reines à l'époque. Tiyé était connue pour son intelligence et sa forte personnalité. Elle donnait des conseils sur des questions politiques et traitait même avec des dirigeants étrangers. Les lettres d'autres rois de pays lointains montrent qu'il respectait son opinion et la considérait comme une figure puissante du gouvernement égyptien. Mais l'influence de Tiyé ne s'est pas limitée à son mari. Elle était également la mère d'Akhenaton, le pharaon qui tenta de changer la religion égyptienne en se concentrant sur l'adoration d'un seul dieu, Aton, le disque solaire. Il s'agissait d'un énorme changement dans la tradition égyptienne et de nombreux historiens pensent que les idées et l'influence de Tiyé ont joué un rôle dans les réformes religieuses audacieuses de son fils. Tiyé était également la grand-mère de Toutankhamon, le célèbre jeune roi dont la tombe a été découverte presque entièrement intacte en 1922. Grâce à ses enfants et petits-enfants, l'héritage de Tiyé a continué à façonner l'Égypte pendant des générations. Si vous appréciez ces incroyables découvertes, cliquez sur ce super merci pour continuer à raconter des histoires.
Leurs histoires nous inspirent encore aujourd'hui, car elles nous rappellent que le leadership et la force prennent de nombreuses formes. Ils ont fait face à des défis, ont enfreint les règles et ont laissé derrière eux un héritage qui a duré des milliers d'années. Et même si certaines personnes ont tenté d'effacer leur nom de l'histoire, leurs histoires perdurent, prouvant que le véritable pouvoir ne consiste pas seulement à se souvenir, mais à faire une différence qui ne peut être oubliée. En 2023, une découverte a été faite qui a laissé les scientifiques et les archéologues sans voix. Le tombeau d'une reine vieille de 3500 ans a été découvert dans la vallée des rois, et ce qui se trouvait à l'intérieur défiait toute explication. Lorsque le tombeau a été ouvert pour la première fois, les chercheurs ont été stupéfaits de découvrir le corps de la reine presque parfaitement conservé. Contrairement aux momies typiques, dont la peau s'assombrit et se ratatine avec le temps, son corps semblait épargné par les siècles, comme s'il venait tout juste de mourir. Sa peau lisse, ses cheveux intacts et son apparence réaliste ont immédiatement soulevé des questions. La tombe elle-même était remplie d'étranges artefacts et symboles qui ne correspondaient à aucune écriture égyptienne connue. Des outils avancés tels que la numérisation 3D, l'imagerie au rayon X et l'analyse ADN ont été utilisés pour percer les secrets de la tombe. Mais au lieu de réponse, ces technologies ont révélé des détails encore plus déroutants. L'ADN de la reine contenait des anomalies qui ne correspondaient pas à la génétique égyptienne antique, et les matériaux trouvés dans la tombe semblaient être fabriqués à partir de métaux inconnus, suggérant l'utilisation de technologies bien au-delà de ce que nous croyions possible à l'époque. Les événements surnaturels rapportés après la découverte de la tombe ont été encore plus troublants. Plusieurs membres de l'équipe de fouilles sont tombés malades dans des circonstances mystérieuses, éprouvant des hallucinations, de la fièvre et dans certains cas même des décès inexpliqués. Cela a suscité des rumeurs sur une malédiction, rappelant la tristement célèbre malédiction des pharaons liée au tombeau du roi Toutankhamon. Alors que certains considéraient ces événements comme une coïncidence, d'autres ne pouvaient ignorer les étranges similitudes avec les découvertes passées où déranger les morts semblait avoir des conséquences désastreuses. Merci d'avoir regardé. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. Jusqu'à la prochaine vidéo.